Eh bien, coucou tout le monde, très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une autre vidéo. Alors, merci à toutes les personnes qui se joignent à moi pour ce tutoriel et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent juste de connaître ma chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec deux produits qui ne se vendent pas dans les catalogues, mais seulement sur la boutique en ligne. Ça fait partie, ils appellent ça les exclusivités de la boutique en ligne. Je vais faire un projet, je vais faire une belle carte avec vous. Je vais utiliser, je pense que je vais vous le montrer tout de suite, parce qu'il est trop beau. Je vais utiliser un beau papier design spécialité qu'on appelle Nature métallisée. Nous avons 6 feuilles dans le paquet, 2 de chaque motif. Vous avez celui-ci qui est doré avec le fond qui est très vanille. C'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Vous avez celui-ci qui est argenté avec le fond blanc. Puis ce qui est le fun avec ces papiers-là, c'est qu'on peut les ancrer. Vous allez voir, là, ça fait tellement joli. Et vous avez celui-ci aussi, le fond blanc, mais celui-ci, il est métallisé, cuivré. Il est vraiment splendide. Là, on voit bien les reflets à la caméra. C'est un papier qui est magnifique. Alors, je vais utiliser ça aujourd'hui, puis je vais utiliser aussi un lot de poinçons qu'on appelle bordure élégante. C'est un lot qui contient 4 jolis poinçons détaillés. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Je vais vous montrer, vers la fin de la vidéo, je vais vous montrer 2 cartes que j'ai fait avec celui-ci et celui-ci. Aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci, ici. Vous allez voir, là, ça fait super beau. C'était la première fois que je les utilisais cette semaine et je les adore, là, vraiment. Alors, je vais mettre de côté. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Et c'est un grand plaisir pour moi de vous faire toutes les semaines un nouveau tutoriel pour vous encourager à créer, vous encourager à développer votre créativité, parce que plus on en fait, eh bien, plus on a de l'inspiration et plus on devient meilleur. Alors, faut pas se décourager. Si vous êtes débutant, vous allez voir, c'est une série de vidéos, c'est commencé initiation de la carterie artisanale. Vous allez voir, si vous débutez, commencez par mes premières vidéos, 1, 2, 3, et allez graduellement, parce que ça donne rien de voir des projets qui sont d'essayer de faire des projets qui sont trop compliqués, des projets dont vous n'avez pas tout le matériel aussi naturellement. Et vous allez voir à mesure que vous allez regarder les vidéos, il y a une progression. Vous allez devenir plus habile dans l'ancrage. Vous allez connaître c'est quoi de l'embossage à la chaleur. Vous allez connaître c'est quoi des poinçons, à quoi ça sert, comment les utiliser. Alors moi, je vous invite à vraiment commencer au tout début. Ne vous découragez pas. Ça vient avec la pratique et le temps et l'amour de la carterie artisanale. Alors, on sait que le mini-catalogue janvier-avril va nous quitter bientôt. Il y a énormément de produits à l'intérieur qui seront retirés à la fin du mois. Il y a des très, très gros spéciaux cette année, autant dans le mini-catalogue que dans le catalogue annuel. S'il y a des produits que vous avez aimés, mais que vous n'avez pas osé acheter durant l'année parce que vous les trouviez trop dispendieux, eh bien, là, vous en avez jusqu'à 60% d'escompte, puis il n'y en a pas juste un, vous en avez plusieurs à 40, 50 et 60% d'escompte. Ça vaut vraiment la peine. Alors, aujourd'hui, en plus d'utiliser le papier design spécialité, je vous ai montré et les poinçons. J'ai besoin d'un jeu d'étampes ici, là, un jeu d'étampes. Celui-ci va rester dans le catalogue. Le jeu d'étampes qui est dessus de champêtre, je suis très contente, je l'aime beaucoup. Malgré j'ai mis un petit point jaune, mais j'ai pas mis une croix. Je crois qu'il revient, j'espère, parce que ça, j'adore ces jeux d'étampes-là pour faire des papiers design maison. Moi, j'ai utilisé ici le petit vœu « Penser pour toi ». Ça, c'est ce que je vais avoir besoin aujourd'hui. J'ai besoin aussi d'un beau petit ruban.
extra fin, couleur Piscine Party. Je vais vous le montrer. C'est un de mes préférés. Cette année, c'est un de mes préférés. Il va disparaître. Il est à 30% d'escompte. Vous pouvez l'avoir pour 5,78 $. Je vais avoir besoin aussi des petits papillons en laiton, ici, à la page 142. Eux, ils vont revenir dans le prochain catalogue. Je suis très contente. Et je vais avoir besoin aussi de poinçons, les cadres fabuleux, page 169, ici en bas. Ils vont disparaître. Ils sont à 40% d'escompte. Au lieu de 43 $, ils vous reviennent à 25,80 $. Moi, je vais avoir besoin ici du bel ovale ici. Alors, on débute. La première chose que je vais faire avec vous, ça va être d'utiliser la machine de découpe pour pouvoir faire ma découpe. Alors, je vais approcher ma machine de découpe. Machine de découpe. Je n'irai pas avec la plaque pour les détailler. Là, je vais l'essayer comme ça. Alors, vous avez votre base. Vous allez avoir besoin d'une plaque de découpe transparente. Votre poinçon. Ici, là, vous avez, voyez-vous ici, quand ça fait la petite encavure ici, c'est ce bord-ci qui va découper et non pas celui-ci. Alors, vous le mettez au bout de votre papier cartonné ou papier design. On le centre. J'ai coupé mon papier 4 pouces écart par 6 pouces parce que mon poinçon, il est plus grand que 5,5. Voyez-vous ici, là, il reste un petit quelque chose sur le côté, mais je vais avoir besoin tout simplement de le couper avec un petit ciseau, là, que je vais même préparer. Je vais commencer par celui-ci, puis je ferai mon ovale après. On rajoute la deuxième plaque transparente, la plaque de découpe, et on y va. Attendez, OK. Je vais tenir un peu la machine. Je vais passer 2 fois. Et avant d'enlever ma découpe, je vérifie si c'est assez découpé. Oui, je vois que c'est assez découpé. Donc, je vais le mettre de côté. Je vais faire mon bel ovale. Un petit peu. Attendez. Ça seulement une fois, ça va être suffisant. Donc, j'aurai plus besoin de ma machine de découpe. Je vais la mettre de côté. Ça, le petit ovale, ça, je n'aurai pas besoin, mais il peut servir pour autre chose à un moment donné. Ça me fait de la peine qu'ils disparaissent. Parce que c'était des poinçons que j'aimais énormément. En passant, j'ai pris le papier cartonné épais. Parce que je veux que mon ovale se tienne bien. Parce que je vais le positionner en 3D.
Bon, maintenant. Petite brosse et petit tapis qui sert à enlever toutes les petites découpes. On y va doucement quand même. On peut lui aider un peu avec un petit instrument un petit peu pointu pour ne pas déchirer notre papier. C'est ce qui est plus délicat à faire pour cette carte-ci. On va y aller doucement, pas déchirer mon beau papier design. Voilà. Voyez-vous ici, là, sur le côté, j'ai juste à le couper et l'emmener un petit peu en rond. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. C'est l'étape la plus délicate à faire. Maintenant, je vais aller mettre de la couleur sur mon papier design. Ça, c'est ma petite bande pour aller à l'intérieur de ma carte. Les deux couleurs que je vais utiliser, c'est Copacabana et Freesia en fleurs. Freesia en fleurs, c'est une Incolored, il y a 2 ans, mais elle va demeurer dans le catalogue. Je suis très, très, très heureuse de cette bonne nouvelle. Je vais commencer par le vert. J'aurais pu mettre une autre petite feuille en dessous. Je vais juste mettre une petite feuille en dessous ou un autre qui est déjà taché. Alors, on y va. On met de la couleur. On commence par l'extérieur, les coins. Étant donné que Copacabana, c'est une teinte qui n'est pas foncée, alors il faut revenir quelquefois. J'aime beaucoup ces papiers métallisés sur lesquels on peut mettre de l'encre. Vous allez voir, ça va changer l'aspect. En mettant un petit peu de couleur, ça va changer l'aspect du papier. Ça va lui donner, quand on va le regarder de loin, ça va lui donner une belle profondeur. Ça aurait pas été nécessaire, mais j'ai dit, ça va faire juste comme un petit plus. Oui, regardez comme c'est beau. Ça fait comme un ciel bleu. Donc, la couleur, c'est Copacabana. C'est beau. Et là, je vais changer de couleur. Freesia en fleurs. On tient notre papier pour ne pas qu'il bouge trop, pour pas le briser. Je vais quand même laisser une partie dans le bas, couleur vanille.
voyez-vous, faut que je tire mon papier parce que je peux le briser. Je pense que c'est bien, c'est suffisant. Je vais en mettre sur ma petite bordure aussi. Je vais mettre un petit peu de vert de chaque côté. C'est juste pour aller chercher un petit rappel du dessus de la carte. Voilà. Ça me suffit comme ça. Donc, ma petite bande, je vais la mettre de côté. J'en aurai pas besoin tout de suite. Les petites brosses, j'en ai plus besoin. Donc, le but, c'est d'aller coller ça sur ma base de carte. Ma base de carte, donc, elle a 6 pouces par 8,5 que j'ai rainuré à 4,15. Et mon papier design va recouvrir complètement ma base de carte, excepté en bas où c'est ajouré. Donc, j'y mets de la colle. Donc, on va y aller par des petits points. On va aller en mettre à des petits endroits ici. J'en mets pas partout. Donc, si on a juste un peu, c'est suffisant. C'est juste pour pas que ça relève, qu'on le brise. Je pense que c'est correct. Je vais juste le descendre un petit peu pour bien le positionner. Parfait. Ma base de carte, elle est macaron à la menthe. Parce que je trouvais que Copacabana, avec l'ancrage ici, ça faisait comme un peu trop bleuté. Même si l'encre n'est pas la même couleur que le carton, je trouvais que c'était celui-ci qui allait le mieux. Là, je vais positionner mon ovale au centre de ça ici. Puis, je vais lui mettre des petites bandes adhésives, mais coupées en petits morceaux, pour être capable de faire l'ovale.
J'ai des petits morceaux à peu près de peut-être 3/4 de pouce. C'est un petit peu long à faire. Parce que il faut pas que ça dépasse. On en met tout le tour comme ça. J'aurais pu le faire d'avance, mais je voulais le faire devant vous. Pour vous montrer qu'avec des petites bandes, c'est plus facile. Et ce que je vais utiliser pour décorer ma carte, c'est des petites découpes que j'ai fait dans le papier design de ma vidéo de la semaine passée. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine passée, allez cliquer sur le petit i en haut à droite de la vidéo et vous allez avoir le lien de la vidéo. Tiens, on va y arriver. Voilà. Parfait. On s'assure que ça ne dépasse pas, ça n'a pas l'air. Donc, ça, j'ai plus besoin de ça. L'enlever. On enlève les petits papiers collants. Et après ça, on va décorer la carte. C'est ça qui va faire la belle touche finale. N'oubliez pas que ces beaux poinçons-là, parce que je vous ai donné le prix qu'ils sont présentement. Au lieu de 43 $, ils sont à 40% d'escompte, 25 $ et 80. Mais ce sont vraiment de magnifiques poinçons. Moi, je suis très déçue qu'ils disparaissent, mais on peut rien y faire. Donc, on va le descendre, mettre un petit peu centré. Je vérifie s'il est bien centré avant de peser dessus. Je pense qu'il est bien. Ouais, c'est beau. Parfait. Maintenant, on va décorer. Je vais avoir besoin de mes petits papillons en laiton, des petites, je les appelle les pois mâts classiques. Ça, c'est mon petit bœuf que j'ai embossé. Voyez-vous, je me suis servi, je l'ai montré tantôt, le Pensée pour toi. Je l'ai déjà embossé avec de la poudre dorée pour aller chercher le doré du papier design. Je l'ai coupé ici en rond parce que je veux le rentrer comme ça ici. Donc, on s'amuse. J'ai ma petite boucle que je vais avoir besoin. Puis, j'ai des belles petites découpes comme ça. Je pense que celle-ci, elle me plairait. Oh, wow, c'est beau. Ça, j'aimerais ça. Je regarde dans toutes mes petites découpes. J'ai un beau petit papillon ici, peut-être celui-ci. Ce serait d'une belle grosseur. Oui, parfait. Maintenant, j'ai d'autres belles petites découpes.
Je vais prendre ça ici, ça va être beau. Celle-ci. Ouais, ça va être ça, je pense. Ça va être ça. Donc, mes petites découpes, je vais commencer par celle-ci. Je vais la coller juste en haut et en bas. Comme ça ici. Un peu suspendu. Je vais mettre celle-ci. Que je vais coller juste dans le bas. Je vais juste vérifier pour mon vœu que je veux qui rentre en dessous. Ça va être correct. Peut-être juste le pousser un petit peu, comme ça. Je le colle dans le bas. Coller un petit peu sur le côté. Parce que je veux qu'il ressorte du cadre. Comme ça. Je vais juste découper la petite queue du feuillage. Mon petit papillon va aller ici, mais avant, je vais mettre mon vœu que je vais mettre en dimension. Fermer la colle. Je vais prendre ma petite pince. Je ne vais pas cacher le vœu avec le petit feuillage, mais juste qu'il soit embarqué dessus. Parfait. Je vais aller mettre mon petit papillon avec un petit mini point de colle. Voyez-vous toutes les petites découpes, les petites découpes que j'ai fait dans mon papier design, elles me servent pour d'autres projets. Alors quand on a un projet à faire, on a déjà nos découpes, alors on sauve beaucoup de temps. Je savais même pas que je prendrais ces découpes-là pour mon projet. Ici. Voilà. Ici. Maintenant, je vais aller mettre 2 petites perles vanille, toutes petites, ben, c'est-à-dire petit pois. Sur mon beau petit papillon. Je prends les plus petits naturellement. Voilà. Parfait. Oh, ça fait super beau. C'est vraiment wow. Et là, je vais aller
aussi prendre un mini point de colle, puis je vais aller coller mon petit ruban. Ça, ces petits mini points de colle-là, c'est des points de colle que nous avons quand on achète un kit tout inclus. Ma petite boucle, je vais aller la mettre ici, comme ça. Parfait. Là, il me reste, si je regarde mon échantillon, il me reste juste mes petits papillons en laiton à rajouter. Je vais prendre les tout petits. Je vais en mettre un ici. Voilà. Et je vais en mettre un. Il va falloir que j'en rachète d'autres. Il me reste juste des gros. Et est-ce que je le mets ici ou ici? Je vais le mettre ici. Voilà. Peut-être que le ruban est peut-être un petit peu long. Je vais le raccourcir. Voilà. Voilà. Alors, oh, il me reste l'intérieur de carte. C'est vrai. Fini l'intérieur de carte. Je vais coller ma petite bande. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Les vidéos sont à toutes les semaines. Lundi matin, 6h30, vous pouvez les regarder sur ma chaîne. On va les mettre à l'endroit. Comme ça. Décorez vos intérieurs de cartes. Ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus... je trouve que ça fait plus professionnel, ça fait plus fini. Mon papier à l'intérieur, il est vanille. J'espère que vous aimez le projet, que vous allez en faire avec ce magnifique papier. Voilà. Donc, l'intérieur de carte, il reste de la place assez pour écrire vos petits mots d'amour. Alors, voilà, c'était le projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je vais juste vous montrer, dégager un peu, je vais juste vous montrer les deux autres projets que j'ai fait avec les mêmes poinçons. Ben, c'est-à-dire les mêmes poinçons. La même série de poinçons. Je vais vous montrer les deux poinçons que j'ai utilisés. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci. J'ai fait cette carte-ci, une carte qu'on pourrait dire quasiment pure et simple. C'est une carte que j'ai fait en classe vendredi passé. Regardez, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Celle-ci, ma carte, elle n'a pas 6 pouces, elle a 5,5. Alors, je l'ai découpée au ciseau sur le côté. Vous auriez pu faire votre carte aussi plus grande. Vous auriez pu la faire à 6 pouces comme celle-ci, mais je voulais pas, bon, parce que ça fait un petit peu plus de retaille, tout simplement. Alors, ça, c'est une des cartes que j'ai fait, avec un beau papier design à l'intérieur, un beau papier hors platine aussi qui est ici. Petite découpe ici. En fait, la petite découpe, elle va disparaître. C'est dommage. Alors ça, c'est une carte que j'ai fait avec ce poinçon-ci. Et l'autre que j'ai fait aussi, on l'a fait en classe aussi vendredi passé, c'est celle-ci.
Je l'ai sur ma page Facebook. Voyez-vous ici, là, comment que ça fait une belle petite découpe. Regardez comme c'est joli. C'est tout délicat, c'est tout fin. Et on le fait en haut, puis on le fait en bas. Mon papier cartonné, c'est Pan-Pimpin. Une belle couleur qui revient dans le catalogue d'ici peu, avec le beau papier design. Ici, le papier design, c'est le papier design Bonjour Irrésistible, qui se vend sur la boutique en ligne aussi. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez magasiner sur la boutique en ligne, vous avez, je vous mets le lien de ma boutique en ligne. Si vous avez pas de démonstratrice, ben ça va me faire plaisir que vous écriviez mon nom comme démonstratrice, Francine Roberge, parce que bon, on peut acheter directement sur la boutique en ligne, mais faut mettre un nom de démonstratrice. Donc, si vous en avez pas, ben moi je serais très heureuse que vous mettiez mon nom. Et puis, ben c'est ça. Puis en même temps, ben, c'est beau de voir sur grand écran tous les beaux produits que nous avons. Sur la boutique en ligne, mais pas juste sur la boutique en ligne, hein, parce qu'il y a aussi tout le catalogue qui va être qui est sur la boutique. Donc, eh bien, c'est le projet que je voulais faire aujourd'hui avec vous. J'espère que vous avez aimé ça. Écoutez, vous pouvez changer la couleur. Hein. Vous pouvez y aller avec le papier cartonné rose, puis ici mettre du rose et mettre une autre teinte rose et jaune, rose et violet. Ça pourrait être très, 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 très joli aussi. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je suis très contente d'avoir fait ce magnifique projet-là. Et comme je vous dis, mes découpes ont toutes été faites dans le papier design que j'ai fait la semaine passée dans ma vidéo. Allez cliquer sur le petit en haut. Vous allez pouvoir voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une belle semaine.